Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor Reborn dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe. Alors, avant toute chose, je vous souhaiter du fond du cœur une très belle et une très belle et douce année 2023. J'espère que vous avez profité des fêtes, que vous avez profité de vos proches et que ben voilà, on redémarre une nouvelle année et ben j'espère que tout va aller pour vous. Je souhaite tout le meilleur, vraiment, que ce soit en termes de figurines, mais aussi de vie privée, de vie personnelle, de vie professionnelle, parce qu'il n'y a pas que les figurines dans la vie. Et bien sûr, l'essentiel, c'est la santé également. Donc je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année, j'ai décidé de vous présenter cette figurine-là, de Skeletor Reborn. Alors je sais que je ne vais pas faire l'unanimité auprès des fans des Maîtres de l'Univers, je le sais très bien, puisque ici nous sommes dans la gamme He-Man and the Masters of the Universe, gamme qui a depuis le début divisé les fans. Il y a ceux qui détestent, ceux qui adorent, et voilà, donc ça a divisé un petit peu tout le monde, gentiment bien évidemment. Mais voilà, je sais qu'avec cette figurine-là, j'attaque l'année avec une figurine qui va pas forcément vous intéresser pour la plupart d'entre vous. Mais moi, j'ai souhaité vous présenter ce produit parce que c'est une figurine qui est sortie déjà il y a quelques mois, hein, plusieurs mois, c'est pas, je crois que c'était en 2021 ou début 2022, je ne sais plus. Et je n'avais pas forcément prévu de l'acheter, tout simplement. Et j'ai vu les vidéos, je peux citer l'ami Mark Trooper qui avait fait une très très belle vidéo sur sa chaîne que je vous invite à aller voir, à la chaîne de Mark Trooper. J'avoue que j'avais trouvé les couleurs très jolies. Et puis bon, le temps a passé, j'ai laissé un petit peu passer le temps. J'ai pas forcément oublié cette figurine, mais j'ai pas voulu l'acheter tout de suite, j'avais d'autres priorités. Et puis je me suis enfin décidé à me la procurer. Et ben voilà, je ne l'ai pas ouverte, elle est devant vous. Mais ben, je l'ai trouvée splendide, donc je me suis dit, bah, allez, on y va. Donc je tenais quand même, de mon côté, à vous la présenter. Moi, je vais la découvrir en même temps que vous, vraiment pour la manipuler. Et puis, ben, vous dire ce que j'en pense un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc, ben, on va faire comme en 2022, hein, on va faire la vidéo sur le packaging. Ensuite, bien sûr, le produit avec les différents accessoires. Et une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Voilà, bah écoutez, bah on va faire comme d'hab, hein, on y va tranquille. Donc, eh bien, on va regarder tout de suite le packaging. Alors, dans le packaging, on peut constater tout de suite que nous ne sommes pas dans quelque chose de classique, dans ce qu'on a dans cette gamme ou dans les figurines des maîtres de l'univers en général. C'est ici un packaging, on va dire, plutôt de présentoir à jouer, on va dire. D'ailleurs, dans cette gamme, il y a déjà eu, je crois, le Tigre de combat et Beastman qui sont sortis sous ce format-là. Et je dois reconnaître déjà, je vous le dis en toute franchise, ce sont des packagings dont je ne suis pas trop fan. Voilà. Donc voilà, mais quand j'ai vu que ce Skeletor était dans ce packaging-là, ça m'a même un petit peu refroidi. Mais je me suis dit, bon, bah, on y va. En même temps, c'est pour la figurine que j'achète. Donc voilà. Donc qui est Skeletor Reborn? Alors je vais pas spoiler la série, je vais rien du tout. Alors surtout que moi je ne l'ai pas vu, donc je vais pas vous mentir. Mais c'est encore une nouvelle version. Et c'est un Skeletor qui est en version ici de luxe. Voilà. Alors on va regarder le tour du packaging. Donc on a le petit logo Mattel, la notion de l'âge ici 4 ans et plus, la petite indication que le personnage est issu du dessin animé qui passe sur Netflix. Ici on a Skeletor, un visuel de Skeletor qui est déjà sorti dans la gamme He-Man and the Masters Universe et également dans la gamme Masterverse. Je vous renvoie à ma chronique que j'ai faite en décembre 2022 sur ce Skeletor CGI. Voilà. Et ici, on a un aperçu du Château des Ombres dans la version He-Man and the Masters of the Universe. Ici, on a bien sûr le titre des Maîtres de l'Univers, voilà, le nom du personnage, Skeletor Reborn. On voit que c'est une version de luxe. Et ici, un petit code barre du produit. Ici, le Power Attack, donc ce qu'on peut faire avec cette figurine. Donc, c'est-à-dire, comme la plupart des autres figurines, hein, on est dans quelque chose d'assez basique, mais quelque chose que l'on avait dans l'enfance, à savoir
ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le twist, vous tournez la figurine et paf, vous lancez, voilà, tout simplement. Donc on est quelque chose de plus classique. Là, rien de particulier sur la tranche, hein, voilà. Et à l'arrière, bien, on retrouve cette notion de power attack. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose ici, hein, on ne va pas faire ici des pauses, superbes pauses. Et ici, on a une version du Musclor qui est sortie, également une autre version de Musclor, du E-Man, qui est sortie dans cette gamme. Version que je ne possède pas, et a priori, je ne pense pas me la procurer, puisque je ne suis pas très fan, voilà. D'ailleurs, je vous rappelle, encore une fois, que dans cette gamme E-Man and the Masters Universe, je ne collectionne pas tout, voilà, parce qu'il y a des choses que j'aime bien, et il y a des choses que j'aime un peu moins. Et cette version, par exemple, de Musclor, que je vous montre un petit peu plus près, ben, je ne suis pas très fan, voilà, tout simplement. Ici, les mentions, et là, le petit logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. En dessous, ben, rien de particulier, les mentions, voilà. Donc, packaging qui est aux couleurs de cette gamme E-Man and the Masters Universe. La seule différence, ben, c'est ça, voilà. On n'a pas ici de blister, on a une sorte de présentoir sur lequel est collé, on va dire, un blister avec la figurine et les différents accessoires. Alors, il y a marqué ici Try Me, essayez-moi, comme si c'était un jouet, on va dire, pour enfants, puisque cette gamme est destinée aux enfants à la base, hein, voilà. Bon, encore une fois, je suis pas très fan de ce packaging. Bon, ben c'est pas grave. Ben écoutez, là au moins, je vais pas avoir de regret d'ouvrir la figurine et de détruire le packaging. Voilà. Allez, à tout de suite, on va regarder cette figurine-là. Et bien me revoilà les amis, me revoilà avec la figurine que j'ai enlevée du blister et des différents accessoires. Donc les accessoires sont au nombre de 2. Donc on va regarder. Ici, on a une main, enfin un gant, on va dire un gigantesque, hein, avec des griffes. Voilà. Un petit peu translucide, on va dire, jaune fluorescent, ouais, translucide. Gant qui me rappelle quelque part, d'une certaine manière, les griffes de Skeletor le rapace. Hein. Voilà. Et ici, on va dire une certaine boule d'énergie, pareil, translucide. Alors, quand vous touchez, c'est bien, bien sculpté. Hein. Et à noter à l'intérieur, regardez le détail. On a ici, j'ai l'impression que c'est le visage de Skeletor. Hein, voilà. En tout cas, une sorte de tête de mort. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà, comme ça, on voit bien. Voilà, comme ça. Très très bien sculpté, très bien fait. Et qu'on doit pouvoir mettre, je pense, dans la main. Hein, donc on va voir. Et c'est tout ce qu'on a comme accessoire. Hein. Pas d'arme particulière. Ce sont ces deux accessoires-là. Allez, la figurine, on y va. Waouh. Alors, regardez-moi ça. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Alors c'est discutable. Je vous entends pester derrière la caméra pour certains et d'autres dire wow, c'est génial. Donc, mais je peux comprendre les deux avis. Mais regardez. Alors, déjà, prise en main de la figurine, c'est une figurine qui a un certain poids. Moi je la trouve plutôt badass. Elle est grande, je vais pas mesurer, hein, mais elle est plutôt grande. Et elle est, moi je dirais, superbe, comme ça. Mon premier avis, premier comme ça, je dis ça c'est top. On va regarder les articulations. Alors, articulations qui sont très limitées. On a les pieds ici qui tournent, mais de gauche à droite uniquement. Voilà, c'est tout. Rien au niveau des articulations du genou. Les jambes, ben, voilà ce qu'on a. Donc normal. Les bras, ben, nickel. Les coudes, il y a des coudes, il y a des articulations aux coudes. Alors ça force un petit peu, c'est normal, la figurine est neuve. Bon, le visage, la tête tourne, mais c'est pas pratique avec les cornes. Et puis le corps, ben, il n'y a pas vraiment d'articulation. C'est voilà, ce qu'on a ici. On va regarder après. Donc, articulation au niveau des mains, pardon. Mains, à noter qu'elles sont translucides également. Hop, voilà. Hop, voilà, ça tourne. Donc, on a des articulations au niveau des pieds, au niveau des bras, au niveau des jambes ici, au niveau de la cuisse, au niveau des coudes et au niveau des mains. Donc, et au niveau de la tête, bien évidemment. Donc, on se retrouve ici, d'où l'intérêt de cette figurine d'ailleurs, avec des articulations un petit peu plus nombreuses que sur les figurines de cette même gamme, donc CGI, 3D, vous l'appellerez comme vous voulez. Mais sur les premières figurines, rappelez-vous, E-Man et Skeletor, je vous renvoie à mes chroniques que j'ai faites sur ces personnages et sur ces figurines. Il n'y avait pas beaucoup d'articulations, il n'y en avait quasiment pas d'ailleurs. Donc ici, Mattel rectifie le tir avec cette version Deluxe de Skeletor.
rajoutant des articulations sans qu'il y en ait trop non plus. Parce que je vais être franc avec vous, personnellement, je trouve que en articulation, on est pas mal. Je trouve que les articulations qui sont sur les figurines, notamment en termes de genoux, n'apportent pas grand-chose sur les figurines. Et je trouve que, écoutez, en articulation, ici, j'allais dire, ça me convient sur ce qu'on a sur cette figurine-là, en tout cas. Donc je trouve ça pas mal. Après, en termes de couleur, on va voir d'abord s'il y a des défauts de peinture. Mais je regarde. Bon, quand j'ai ouvert la figurine, j'ai regardé déjà, donc je sais déjà s'il y a des défauts ou pas. Mais écoutez, les amis, je vous le dis haut et fort, il n'y a aucun défaut. Aucun défaut, alors que ce sont des figurines pour enfants, je vous le rappelle. Hein. Donc aucun défaut de peinture, pas de pète. Les couleurs sont magnifiques. Alors on aime ou on n'aime pas, bien évidemment, mais ce jaune qu'on retrouve, ça fait comme une flamme derrière le corps, on va dire. Donc c'est du plastique dur, hein. C'est le même plastique. Hein. Et tout simplement sublime. Les mains, un petit peu dans cette même couleur, sublime aussi. Ici, on a une couleur violette bordeaux mat, très très belle. Le plastron est tout en plastique. Alors, il est tout bien sûr scellé avec sur le corps, hein, donc on ne peut pas l'enlever. Ici, il n'y a pas de système d'attache pour enlever et remettre, hein, bien évidemment. Les épaulettes, c'est pareil, c'est du plastique dur. Voilà, marron. À noter ici des grandes cornes. Alors, si vous êtes fan de Saint Seiya, ça vous rappellera sûrement les cornes du bélier, un petit peu à l'envers, comme ça, voilà, du chevalier d'or du bélier. Des petites cornes derrière également. Tout ça translucide, dans une sorte de gris blanc translucide. Un petit peu transparent, on a l'impression, très transparent d'ailleurs. J'allais dire fluorescent un petit peu aussi. Écoutez, ça fait son plus bel effet. Sur le devant également, on a une petite partie de tissu. Alors ça, c'est énorme, hein, du tissu pour des enfants. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est du vrai tissu, hein. C'est comme ce qu'on a sur les Masterverse. Hein. Voilà. Écoutez, c'est top ça. On a une figurine qui est complète, qui est de qualité. Voilà. Ça, écoutez, rien que ça, moi je dis, ça vaut l'achat. Voilà. Alors, encore une fois, on aime ou on n'aime pas le design, ça c'est autre chose. Mais en termes de qualité-prix, je vais vous dire le prix que j'ai payé cette figurine, je l'ai payé 18 €. Voilà, donc j'ai pas honte de le dire, 18 € pour une figurine qui n'a pas de défaut, qui a des articulations, certes pas énormes, mais qui fonctionnent bien, qui a du tissu, qui n'a effectivement pas beaucoup d'accessoires, mais c'est largement suffisant pour ce type de figurine, et qui a des couleurs plutôt sympas. Écoutez, et en plus, regardez, rien à faire, ça tient. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Que je suis content. Voilà, tout simplement. Alors après, on peut se poser la question, parce que je vous montre le visage, voilà. Est-ce que c'est Skeletor? Bien évidemment, on est très loin ici des maîtres de l'univers des années 80. Vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis le départ, que je fonctionne beaucoup justement sur la nostalgie. Et il faut reconnaître que dans cette gamme-là, la nostalgie, on va dire que mis à part les noms des personnages et quelques petites références visuelles, on est loin de la charte graphique classique des maîtres de l'univers. C'est ce qui d'ailleurs fait débat dans la communauté Motu, on va dire en général, hein, sur cette gamme. Mais force est de constater que c'est quelque chose qui passe bien, je trouve. Écoutez, en tout cas en ce qui me concerne, là je vais faire une petite pause avec les différents accessoires. Et puis, enfin une pause, on va essayer de faire une sorte de petite pause, on va dire. Et puis je vous reprends tout de suite pour vous montrer. A tout de suite. Et me voilà de retour les amis, voilà avec une petite pause, si on peut appeler ça une pause, on va dire, voilà ce qu'on peut faire avec cette figurine. Donc j'ai rajouté les deux accessoires qui étaient livrés dans la boîte, regardez, moi ça me plaît bien comme ça. Voilà, alors il n'y a pas de prétention aucune, parce qu'il n'y a pas vraiment de pause à faire, et puis de toute façon, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses figurines. Mais voilà, j'ai voulu utiliser les deux accessoires, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de faire un petit peu dans ce style, un petit peu d'attaque, voilà, tac. Donc sachez, parce que en manipulant la figurine, j'ai essayé de regarder que, j'en ai pas parlé, mais les cornes ici ne sont pas amovibles. Hein. Bien sûr, elles restent sur la tête et elles ne bougent pas. Voilà. Donc écoutez, moi j'aime bien. Hein. Ça, dans une vitrine, ça le fait bien.
Alors je sais pas ce que vous en pensez, honnêtement, soyez libre de vous exprimer, il y a aucun souci, je respecte l'avis de tout le monde. Moi, je donne le mien d'ailleurs, j'ai pas honte de le dire. Moi, j'aime beaucoup. Effectivement, encore je le répète, on est loin des maîtres de l'univers, mais moi j'aime bien. Voilà, après, chacun est libre de penser bien sûr ce qu'il veut, hein. Heureusement, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Voilà, bah écoutez, la pause, vous voyez, cette pause-là, je vais la garder. Je vais rester comme ça et cette figurine restera sur mon étagère comme ça. Voilà. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous retrouve de suite, on perd pas de temps. Et puis, on va faire la partie bilan dans laquelle je vais vous dire si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine et vraiment, au fond, ce que je pense de ce produit. Allez, à tout de suite. Eh bien, me revoilà pour cette partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille l'achat, oui ou non, de cette figurine? Alors, ben, vous l'avez compris, je pense, en m'écoutant, si vous avez écouté la vidéo en entier. Oui, je vous la conseille, voilà. Alors, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui resteront fermés vis-à-vis de cette gamme, vis-à-vis de cette figurine ou de toutes ces figurines-là. Encore une fois, je peux comprendre. En termes de design, on est loin des maîtres de l'univers des années 80. Après, c'est un autre look, c'est un autre univers, c'est une série qui est plus à la base pour les jeunes enfants. Maintenant, je soupçonne Mattel quand même, notamment avec ce type de figurine-là, d'essayer de lorgner un petit peu sur le public adulte des collectionneurs. Voilà, je pense que, en tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis, je ne sais pas si ça fonctionne bien ou pas, mais en France, je reste persuadé, je crois que j'en avais déjà parlé lorsque je vous ai présenté Ramman dans cette version-là. Je pense que les enfants en France ne connaissent pas vraiment He-Man and the Masters of the Universe. Je pense que surtout les collectionneurs qui ont entre 35 et 55 ans, qui aujourd'hui vont être touchés par cet univers. Et effectivement, les enfants des collectionneurs, eux, connaîtront parce que on va leur acheter, voilà. Donc, effectivement, moi je trouve que c'est une figurine qui va aussi bien à des enfants, effectivement 4, 5, 6 ans, il n'y a pas de problème, mais ça passe aussi bien pour des adultes, pour des collectionneurs adultes que nous sommes. Alors, on va pas vraiment s'amuser avec la figurine, mais ça peut le faire dans une vitrine. Il y a de belles couleurs, il y a de beaux effets. Voilà. Bon, après, c'est un parti pris là, pour moi. Moi, je dis, voilà, je l'aime bien, donc j'ai acheté. Mais je reconnais, comme je vous l'ai déjà dit, et je le répète, que je n'achète pas tout dans cette gamme parce qu'il y a des figurines que j'aime moins, donc en termes de design. Bon, c'est ce qui fait peut-être la force de cette gamme 3D, finalement, CGI, c'est que ben, il y a des gens qui peuvent aimer un certain personnage parce qu'ils aiment bien le look, ou ne pas l'aimer, voilà, ben, il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est bien. Et c'est peut-être ça l'essentiel finalement dans cette gamme-là. Voilà. En tout cas, moi, oui, je vous le dis, je vous la conseille. Moi, je l'ai payé 18 € sur Amazon, Amazon France. Je ne sais pas combien elle est aujourd'hui, mais voilà, vous ne perdrez pas beaucoup d'argent et c'est une figurine qui sera sympa sur une étagère ou dans une vitrine. Voilà. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. C'est votre argent et je ne vous pousse en rien en un achat. Je donne juste mon avis sur une figurine à l'instant T. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez un like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également. Et puis voilà, mais j'espère que dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. Et puis je vous réitère encore mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Prenez bien soin de vous surtout, la santé c'est essentiel, les figurines c'est du plus. Profitez bien de vos amis, de vos familles, de vos proches, et puis c'est là l'essentiel. Voilà les amis. Allez, ben, écoutez, à très très vite, à très bientôt, et je vous dis, ben, prenez bien soin de vous. Bye.